où elle vit. À l'époque, Alexa a 21 ans, c'est une jeune femme assez frêle, elle mesure seulement 1,50 m. Alexa est une jeune femme sans histoire, elle aime les animaux comme les chevaux, les chiens et aussi la nature. Elle ne s'est jamais intéressée aux monstres, aux cryptides, comme le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot par exemple. En fait, elle a toujours eu peur des choses un peu paranormales, comme les fantômes ou les démons. Le terrain fait dans les 2500 m² et la maison n'est pas une maison ordinaire, parce que c'est une grande maison en verre. C'est une sorte de maison d'architecte, très moderne, c'est pas une maison que tout le monde peut s'offrir. La maison fait 280 m², elle est donc très spacieuse, de plein pied, il n'y a pas d'étage, et comme tous les murs sont en verre, elle offre une vue assez incroyable sur les environs. Une bonne poudre dans la tête, on la prend qu'une fois. En revanche, ailleurs, on aimerait la prendre plus souvent. Non, je plaisante. We don't have a lot of time, so I'm not gonna ask you a question, I'm gonna ask you an advice. That's great. That was a real pleasure. Yeah, Entend un bruit derrière elle. En fait, c'est le chien qui vient de se réveiller en sursaut. Et il est en train de regarder dehors dans l'obscurité par la vitre. Et Alexa se dit qu'il a sûrement dû entendre ou voir un cerf, parce que voilà, on est en zone rurale et il y a beaucoup de faune sauvage dans le coin. Et en fait, c'est son plus grand cauchemar qui est en train de prendre forme. Parce que voilà, elle est seule dans cette grande maison en verre au milieu de nulle part. N'importe qui peut l'espionner depuis l'extérieur parce que tous les murs sont en verre. Et elle ne sait pas qui est dehors, s'il y a plusieurs personnes et quelles sont leurs intentions, quoi. Donc là, très tendue, elle regarde à nouveau par la porte-fenêtre et là, elle aperçoit quelque chose bouger dans le noir. Et elle ne voit pas bien ce que c'est, mais ça a l'air minuscule. Et ce qu'elle voit dehors fait au moins 2 fois sa taille. Et ce qu'elle voit dehors est vraiment très étrange. Elle n'a jamais vu une chose pareille parce que... Nice to meet you. Good to see you. It's really great to see you here. We're going to interview you Thursday on the Wigby Show, but I have the pleasure to see you in person. How is it, the Echo Event? What do you like? Mais c'est de la merde. Au collège, en troisième, tu fais des revues de presse et tu dis c'est sympa les journaux, tu découvres l'actualité, mais c'était pas plus, ça allait pas plus loin de ça. Pour tout te dire, je crois que c'était en seconde, j'hésitais entre être astrophysicien et écrivain. J'ai été aucun des deux, voilà. Belle carrière quand même. Ouais. On a pu faire un inventaire, pour peu que ce soit possible, des descriptions d'extraterrestres qui reviennent le plus souvent. Alors le premier de la liste, on va parler des petits gris. Les petits gris, tout le monde a entendu parler, ou presque. Ils mesurent à peu près 1,50 m. Ils sont les plus couramment cités lors des enlèvements, et on dit qu'ils sont pas très gentils en plus. A priori, selon les témoignages, il semblerait que ce soit des exécutants, des sortes de sous-traitants qu'utilise la hiérarchie supérieure pour faire les tâches ingrates, on va dire. Bienvenue sur Loup-Garou France. 2 loups-garous. 2 loups-garous, ouais. Alors c'était où? Alors, la première fois, je devais avoir dans les 25 ans, et c'était pas loin de Toulouse. Je me mets à suivre, mais toujours en restant sur mes gardes, bien sûr. Et en fait, là, je m'aperçois, je vois une masse, à côté d'un arbre, mais de profil. Et quand j'ai regardé au niveau de la tête, mais je me dis, parce que j'avais déjà vu des ours, mais au zoo, quoi. Alors attends, qu'on comprenne bien, là, à ce moment-là, tu te retrouves seul, c'est ça? Un bon grognement bien grave, quoi. Mais toi, ça t'a pas fait peur? Tu as voulu rester quand même? J'ai eu un peu peur, mais après, moi, je fais déjà de l'urbex et je fais des recherches aussi en forêt et tout. Ouais. Donc, même si j'ai un peu peur, je reste quand même sur mes gardes et j'ai de quoi me protéger et tout. Ouais, après, c'est pas des armes, j'ai juste un pistolet, mais tu sais, tranquillisant. Ah oui, d'accord. S'il y a quelque chose qui me fonce dessus, en fait, je le blesse pas, quoi, mais je tire dessus, ça va juste l'endormir et... Fais gaffe. Attention, bébé, on va y aller, vas-y. C'est bon. Tiens, la deuxième, là, tiens, celle-là. Putain, j'ai plus de balles. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez.
Le Zapufo ne représente pas les propos des protagonistes. Je vous invite à aller voir leur travail et vous faire votre propre avis sur l'ensemble des sujets évoqués. Paix et amour sur vous.